Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo où on va regarder ensemble comment réaliser le pointage du mouvement d'un objet grâce au logiciel Avimeca. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc la vidéo, on faut la chercher en faisant fichier, ouvrir un clip vidéo et vous allez dans l'arborescence de l'ordinateur. Et donc voilà, la vidéo aussi qui est ouverte, on voit qu'elle est pas très grande, donc on va faire clip adapté, voilà, pour l'adapter à la taille de l'écran. Ensuite, la balle, on voit qu'elle peut voilà, venir ici image par image, on va pouvoir la repérer, et l'ordinateur connaît le temps qui s'écoule d'une image à l'autre, donc là c'est 0,040 secondes. Ensuite, pour repérer la balle, il va falloir poser un repère, donc ici on va poser un repère avec un axe Y vers le haut et X vers la droite, et je pose le repère au niveau du sol sur la première image en faisant en sorte qu'elle voilà, qu'elle traverse la balle à peu près en son centre. Ensuite, je vais donner à l'ordinateur l'échelle de l'image, donc je viens placer un premier point ici et un deuxième point en cliquant ici, et donc je vais dire à l'ordinateur que le segment que je viens de tracer là en vert, dans la réalité il fait 0,50 mètres. Je vais ensuite dans mesure et je vais pouvoir commencer à repérer les positions de ma balle. Alors je vais pas prendre l'image numéro 1 parce que dans l'image numéro 1 ma balle n'est pas en train de chuter, moi ce qui m'intéresse c'est le moment où la balle commence à chuter, donc je passe par exemple à l'image suivante, voilà, l'image suivante c'est bon, la balle commence à chuter, elle n'est plus en contact avec la main. Donc je vais pas tenir compte de la première image ici. Je fais pour ça, je fais origine des dates, ça va être l'image numéro 2, donc ça grise la première image. Et il me reste plus qu'à repérer la balle en cliquant en son centre à chaque image. Donc dès que je clique, ça passe tout seul à l'image suivante. Et donc vous voyez dans le tableau de droite les positions, les coordonnées de la balle à chaque image qui s'inscrivent. Donc je repère son centre de gravité. Et voilà, je fais pas la dernière image parce que je sais pas si la balle touche par terre ou pas. Donc j'ai les coordonnées ici du centre de gravité de la balle que je vais pouvoir ensuite utiliser dans un programme Python ou dans un autre logiciel. On se retrouve pour la deuxième vidéo où cette fois-ci c'est une bille en métal qui va chuter à l'intérieur d'un liquide qui est une huile végétale. Alors pareil, je vais poser un repère. Le repère, je vais le poser en bas ici de l'éprouvette. Je vais poser une échelle. Premier point, je vais le mettre en bas ici de la graduation de la règle. Et le deuxième point, je vais le mettre ici en haut de cette graduation. Donc là, j'ai tracé un segment qui fait 20 cm. Je suis passé de la graduation 50 à la graduation 70 de la règle, donc ça fait 20 cm. Et puis, voilà, je vais repérer ma balle. Alors, pareil, je repère l'image sur laquelle elle commence à tomber. Voilà, ici, donc c'est l'image numéro 3, donc je vais mettre origine des dates, l'image numéro 3, et je commence à repérer ma balle. Alors je peux aussi m'aider d'une loupe, j'ai une loupe ici, qui me permet de pouvoir mieux visionner la balle, et donc bien repérer son centre au cours du temps. Et voilà, je suis arrivé au bout, et j'ai repéré au total 11 images. Pareil, j'ai les données qui sont ici de temps, de position sur X, et surtout de position sur Y, et je vais pouvoir les utiliser dans mon programme Python. Dans le programme Python, les virgules, il faudra mettre, à la place des virgules, il faudra mettre des points. Et le E majuscule, c'est une puissance de 10. Alors, soit vous mettez 3.12 E majuscule moins 1, le programme le comprendra, ou alors vous mettez 0,331 ou 0,312. Vous enlevez la puissance de 10 par vous-même. Voilà, bon courage pour le TP.